L'ambition du projet de l'ARS de Mayotte, c'est de développer un système de santé propre aux besoins du territoire. Donc là-dessus, il y a deux axes. À la fois développer le système hospitalier, mais aussi développer le secteur dit libéral et développer très fortement le premier recours. Et donc, on recherche des professionnels de santé, à la fois pour le secteur hospitalier, mais aussi pour le secteur libéral. Il faut comprendre en fait que les gens à Mayotte sont tellement dans un désert médical que pour être sûr d'avoir une place chez le médecin généraliste, ils viennent très tôt le matin. Donc moi j'ouvre à 6h, mais en réalité les gens qui viennent le matin devant mon cabinet sont là depuis 5h30, voire 5h du matin pour certains. Pour l'hôpital, on recherche évidemment, comme tous les hôpitaux, des médecins, du personnel soignant, urgentistes, médecins pédiatres, médecins psychiatres, et puis infirmiers spécialisés, sages-femmes. Chaque professionnel qui exerce à Mayotte est un élément important dans le développement de ce système de santé. Moi avant je travaillais dans un cabinet à Boulogne-Billancourt, donc c'était pas du tout la même patientèle. Donc là du coup je trouve un peu plus de sens à mon activité de médecin généraliste avec des pathologies plus exotiques, plus diverses, plus variées et surtout une très grosse autonomie. J'ai vraiment la sensation d'être utile et je ne parle pas du fait que je soigne essentiellement des Mahorais, donc tout comme moi, mais de manière générale, l'exercice est vraiment plus intéressant. On est le seul hôpital de l'île, donc on a la responsabilité de toute la prise en charge des pathologies sur l'île. Donc c'est vraiment un mix de pathologies très intéressant. C'est une maternité importante avec 11 000 accouchements, donc le travail des sages-femmes est aussi très prégnant. Voilà, donc il y a tout un tas d'activités qu'on fait à Mayotte qui ne se fait pas potentiellement sur la métropole. Vous avez une agence régionale de santé qui est très proche des professionnels de santé et qui les aide d'une manière très concrète dans leur installation, notamment en lien avec les communes. Donc là-dessus, c'est vraiment du pratico-pratique. J'ai bénéficié d'une aide à l'installation, une aide qui a été versée par l'ARS de 30 000 € pour tout ce qui est installation du cabinet, le matériel, et d'une aide de 60 000 € sans condition de la sécurité sociale de Mayotte, sous condition de rester 5 ans. Ça fait déjà 6 ans que je suis sur le territoire. Alors moi je travaille à Mamoudzou, donc c'est dans ce secteur-là, vous voyez c'est là où se trouve l'hôpital. Mais bon, il faut savoir qu'il y a la petite terre et la grande terre. Donc en petite terre, on a aussi un service d'urgence et un SSR. Et par contre, en grande terre, on n'a qu'un seul hôpital. Enfin, entre guillemets, le seul vrai grand hôpital de l'île se trouve en grande terre à Mamoudzou. On a accès à un IRM, on a accès à un scanner, on a accès aussi aux spécialistes du centre hospitalier de Mayotte, qui est le seul hôpital de l'île, qui est un hôpital public. Nous avons aussi accès, il y a un établissement d'hospitalisation à domicile si on a besoin d'hospitaliser, s'il y a des patients qui relèvent du soin du HAD. Il y a le SIAD qui est le service des soins infirmiers à domicile. On a investi pratiquement 20 millions d'euros en matériel médical et tous les renforts qui viennent à Mayotte, quel que soit le service, nous disent on est jaloux parce qu'en métropole on n'a pas autant d'équipements. Donc il y a vraiment eu un effort de fait sur les équipements biomédicaux. On a un hélicoptère SAMU, on a un avion blanc réservé aux EVASAN. Donc voilà, c'est un hôpital qui est techniquement très bien équipé. Comme tout le monde le sait, Mayotte c'est un territoire géographiquement assez fabuleux. On a un lagon qui est magnifique, qui permet de faire des sorties en mer, bateau, c'est très accessible. On a une qualité de vie qui reste quand même exceptionnelle, je veux dire 30 degrés, enfin 25-30 degrés toute l'année, ça fait quand même plaisir. Évidemment, il y a la découverte de l'océan Indien et de Mayotte qui est un des plus beaux lagons du monde. On a aussi les îles aux alentours, on peut prendre l'avion, visiter Madagascar, les Comores, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. On est vraiment tout le pourtour de l'océan Indien. Il est possible d'aller à la plage s'il y a une plage à côté, il est possible tout simplement comme en métropole de rejoindre des amis dans un bar ou autre. Voilà, la vie est quand même assez similaire à celle de la métropole, mais avec un plus beau cadre de vie, c'est-à-dire voilà, c'est les tropiques, c'est les cocotiers, c'est le sable, c'est la joie de vivre.